الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 11e hadith de cette playlist des Arba'in Nawawiyah. Si vous vous souvenez, le cours précédent, j'avais dit qu'il était très court et que le hadith était court mais riche en enseignements et en fawaïd. Eh bien celui-là, il l'est tout autant. Il est même encore plus court, c'est l'un des hadiths les plus courts de tous ces Arba'in al-Nawawiyah que vous pourrez donc apprendre en arabe, incha'Allah, très facilement. Vous allez voir que, subhanallah, il va renfermer en très peu de mots et en très peu de termes tout ce dont vous aurez besoin dans cette vie d'ici-bas pour tenter d'échapper au feu de l'au-delà et gagner votre place au paradis, incha'Allah. Celui qui applique ce hadith dans sa vie de tous les jours, il ne pourra que mener une vie de tranquillité et de paix. Pourquoi? Parce qu'il est rapporté premièrement par Sibt Rasulillahi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, comme l'a décrit l'imam al-Nawawi. Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. An al-Hassan wa an Ali. Donc il est rapporté par Al-Hassan, fils de Ali ibn Abi Talib. Donc Al-Hassan, fils de Ali ibn Abi Talib, qui est-il par rapport à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il n'est ni plus ni moins que son petit-fils. Voilà pourquoi l'imam al-Nawawi a dit Sibt Rasulillah. As-Sibt, c'est le mufrad, pluriel c'est Asbat. Pour ceux qui ont appris Surat al-Baqarah, Surat la vache, ils ont peut-être rencontré ce mot-là dans le Coran, Al-Asbat, les petits-fils. Donc As-Sibt, c'est le petit-fils, et techniquement parlant, quelle est la différence entre Al-Hafid et As-Sibt? C'est que As-Sibt, c'est le petit-fils par filiation maternelle, c'est-à-dire par rapport à la mère, tandis que Al-Ahfad ou Al-Hafid, c'est le petit-fils par filiation paternelle, par rapport au père. Donc voilà pour qui était le petit-fils du messager d'Allah, par la voix de Fatima, puisque c'est par la voix maternelle, As-Sibt. Donc c'est le fils de Fatima, qui elle-même était la fille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce petit-fils du messager d'Allah nous rapporte un hadith de son grand-père, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « Hafidhtu min rasulillah » J'ai mémorisé du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka » kama akhrajahu l'imam al-Tirmidhi wa al-Nasai. Wa qala al-Tirmidhi « Hadithun hasanun sahih » Donc il a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Délaisse ce qui te fait douter au profit de ce qui ne te fait pas douter. Point. Le hadith est aussi simple et court que cela. Et le hadith, il est notamment rapporté par Tirmidhi et An-Nasai, rahmatullahi alayhima. Et c'est un hadith qui est authentique. Alors on passe sans plus attendre aux explications de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Il a dit حفظه الله هذا الحديث فيه الأمر بترك ما يرتاب المرء فيه ولا تطمئن إليه نفسه. Pardonnez-moi. ويحدث قلقا واضطرابا في النفس وأن يصير إلى ما يرتاح إليه قلبه وتطمئن إليه نفسه. Ce hadith, en réalité, il se passe d'explication. Il n'y a même pas besoin de l'expliquer. Mais, toutefois, on va voir des détails importants, des points importants qu'évoque Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah. Donc, il nous dit en premier point que dans ce hadith contient l'ordre de délaisser ce qui fait douter la personne, ce sur quoi son cœur et son âme ne se tranquillisent pas, et qui va produire en elle une sorte d'anxiété. La personne n'est pas tranquille en son fort intérieur. Et on doit délaisser cela, donc, il y a l'ordre dans ce hadith de délaisser cela, au profit de ce qui va tranquilliser son âme, de ce qui va apaiser son cœur, de ce qui va rassurer la personne. وهذا الحديث شبيه بما تقدم في حديث النعمان بن بشير فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وهما يدلان على أن المتقي ينبغي له ألا يأكل المال الذي فيه شبهة كما يحرم عليه أكل الحرام. Et ici, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit, ce hadith-là, il nous rappelle un autre hadith. Et est-ce qu'à vous,
ce hadith-là ne vous rappelle-t-il pas un autre hadith? Moi, ce hadith-là, il m'en rappelle deux autres. Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad, Hafizahullah, nous dit déjà ce hadith. Il nous rappelle le hadith d'un Nu'man ibn Bashir que nous avions étudié il y a quelques cours seulement. Le halal, il est clair. Et le haram, l'illicite, il est clair. Et entre les deux, il y a des ambiguïtés. Celui qui va se prémunir de ces ambiguïtés, qui va les éviter autant que faire se peut, qui va les délaisser, s'en éloigner, alors il se sera préservé dans sa religion et dans son honneur. Et bien là, ce hadith, on est en plein dedans. Délaisse ce qui te fait douter au profit de ce qui ne te fait pas douter. Ce qui veut dire, délaisse les ambiguïtés au profit des choses sur lesquelles ne subsiste ou sur lesquelles ne règne aucune ambiguïté. Donc ces deux hadiths se ressemblent. D'après Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad, et certes il a raison. Et moi ce hadith, il me fait penser au hadith juste avant. Souvenez pourquoi. Je vais vous narrer une petite anecdote, parce que je sais qu'il y a justement des frères qui aiment bien que je narre des anecdotes dans mes cours. Alors on va leur faire plaisir. Suite au dernier cours sur les Arba'in al-Nawawiyah, concernant l'homme qui lève ses mains au ciel après en plein voyage, tout ébouriffé, tout poussiéreux, et qui dit Ya Rab, au Seigneur, alors que sa nourriture elle est haram, sa boisson elle est haram, etc. On l'a vu ce hadith dans le cours dernier. Il y a un frère sur Twitter qui a pris un extrait de ce cours. Qu'Allah le récompense, j'ai aucun problème avec son frère, et j'ai toujours dit que vous pouvez prendre mes cours, en faire des extraits, à partir du moment où vous ne les coupez pas de façon malhonnête, pour essayer de me faire dire ce que je n'ai jamais dit. Sinon, le cas échéant, si c'est juste pour propager la science, vous pouvez le faire. Vous n'avez même pas besoin de mon autorisation. La science, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, elle doit être partagée. C'est pas quelque chose qu'on garde avec avarice pour nous. On essaye de faire da'wa selon nos moyens. Et si notre seul moyen, c'est de propager des cours et des paroles de savants, c'est déjà une da'wa en soi. Et qu'Allah récompense nos chers frères et nos chères sœurs qui s'attellent à essayer d'œuvrer, de leur autant que faire se peut, à propager la science bénéfique. Donc ce frère, il a partagé un court extrait de mon dernier cours sur les Arba'in al-Nawawiyah où je parlais des fameux restaurants pseudo-halal. Et il y a écrit en gros sur la devanture halal du restaurant, alors qu'en parallèle, il vend du porc. Ou en parallèle, il vend de l'alcool, etc., etc. Et j'avais notamment parlé des chaînes Domino, Squeak, etc., etc. Donc, dans cet extrait, si vous vous souvenez, on avait parlé de plusieurs choses. On a parlé premièrement du fait que dans ces restaurants-là, dans lesquels la viande halal est mélangée avec la viande haram, en admettant que la viande halal soit vraiment halal de base, quand bien même elle serait certifiée AVS, si elle est mélangée dans le restaurant avec la viande haram, comme je le disais, moi-même, j'ai travaillé dans un quick, il y a fort longtemps. Et qu'Allah me pardonne, j'étais dans la jahiliya. Il me semble qu'à ce moment-là, je n'étais pas encore musulman. Et donc, ce n'était pas un quick halal. Donc, je manipulais du bacon. Ça nous arrivait de le prendre avec la main. On utilise des ustensiles. Avec ces ustensiles, certes, on prend le fish, le poisson. On prend le chicken, le poulet pané. On prend aussi le bœuf. Hein, on a des spatules pour prendre les steaks de bœuf. On prend du lard. Qu'Allah me pardonne. Et qu'Allah pardonne à ceux qui sont encore dans cette situation-là. Et on fait nos sandwichs et parfois ça déborde un peu, donc on est obligé de les recadrer avec la main. On touche directement les aliments avec la main. Ensuite, on touche les cornichons avec la main, on les prend à la main. On les prend pas forcément avec des spatules. Une tomate, on la prend à la main. Quand bien même tu utilises une spatule, tu prends ta tomate, elle tombe à côté, tu la reprends tout de suite avec la main pour la remettre dessus. Les pains, on les manipule avec la main. Donc on avait expliqué que dans ces restaurants-là, la nourriture halal est forcément et très souvent et dans la quasi-totalité des cas contaminée par le haram, qu'on manipule aussi avec les mêmes mains, dussent-elles être gantées. C'est pas parce que tu portes un gant qu'il ne va pas y avoir du gras de ta nourriture haram, le gras du porc, le gras du bœuf qui n'est pas halal, etc. sur tes doigts
surtout lorsque tu les touches après cuisson, ou bien parce que, comme je l'expliquais, les fish, ils sont plongés dans la même friture que le chicken. En tout cas, ça, c'était pour quick. J'expliquais toutes ces choses-là. Et que nous, en tant qu'équipiers, quand on est en plein rush, que c'est midi, on n'a certainement pas le temps de se laver les mains, voire carrément d'enlever nos gants et de les changer entre la préparation d'un hamburger au bacon ou d'une pizza au porc ou d'une pizza à la viande non halal pour aller ensuite préparer un hamburger halal ou une pizza aux 4 fromages ou au thon, etc., etc. Donc j'ai expliqué un petit peu tout ça, en long et en détail. Et qu'est-ce qu'on a vu? Une avalanche de personnes au cœur malade. On ne peut dire que ça. On va encore dire que je suis hautain, etc., arrogant. Mais quand on voit que la seule chose qu'ont retenu ces personnes-là, c'est que c'est faux, au McDo, ça se passe pas comme ça. Alors qu'on a parlé de Domino's, on a parlé de Quick. Et tout ce qu'ils retiennent, c'est que au McDo, les fish, ils sont pas plongés dans la même huile que les chicken. Comme si ça résolvait tout le problème, alors qu'on a expliqué que tes mains, elles vont toucher ce chicken lors de la préparation, elles vont toucher du porc, elles vont toucher du bœuf, elles vont être contaminées par une impureté. Le porc, la viande haram, c'est une impureté. Si tu touches cette impureté, tandis qu'elle est humide, soit à cause de la friture, soit à cause de la cuisson, donc ce n'est pas une impureté qui est sèche. Et ça, mais c'est des choses qu'on apprend au collège d'El Azhar. Comment l'impureté se déplace d'un corps A vers un corps B. Comment l'impureté se transmet. Et il me semble qu'on a étudié ça dans notre playlist Minhaj al-Muslim et même sur Al-Mulakhas al-Fiqhi. On a dû l'étudier très succinctement. Ou alors, je crois même que j'en ai parlé dans notre vidéo dédiée, la prière en chaussures. On a expliqué que une impureté sèche, si tu marches dessus, ta chaussure ne devient pas impure. Pourquoi? Parce que l'impureté, lorsqu'elle est sèche, elle ne se transpose pas d'un corps A vers un corps B. Et on a dit que l'impureté, elle se transmet, elle se transpose, elle se déplace lorsque au moins l'un des deux corps est humide, un peu mouillé. Là, en restauration, on est en plein dedans. Ces corps, ces matières impures, elles sont humides par la cuisson. Tes steaks, lorsqu'ils cuisent, et même lorsqu'ils ne cuisent pas forcément, il peut s'en dégager de l'humidité, et cette humidité est impure. Donc lorsque tu vas la toucher avec ton gant, et encore plus avec tes mains sans gants, eh bien tes mains vont être couvertes d'impureté de cette viande haram. Et lorsque tu vas manipuler ensuite ton fish, ou autre chose, ou même du fromage, ou même des tomates, tu vas souiller de cette impureté tes tomates, tes salades, etc., et ta salade, et tout le reste. Donc, on ne peut pas échapper à la contamination de l'impureté dans ce genre de restaurant. Mais tout ce que retiennent justement les malades du cœur qui n'arrivent pas à se sevrer de manger dans des multinationales kafirates mécréantes qui n'ont pas honte de leur servir, de servir en plus du halal, du haram, tout ce qu'ils retiennent c'est « Ah, vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à manger au McDo, le frère Samy raconte n'importe quoi, les fish ils sont séparés des chicken. » Si c'est pas un signe de maladie du cœur et de mort partielle du cœur, qu'est-ce que c'est? Quand tu ne retiens que la petite brèche pour essayer de te maintenir dans tes passions. Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de frères fillah dans notre umma qui ouvrent des snacks 100% halal pour que tu aies besoin d'aller manger chez des mécréants qui proposent seulement du 50% halal? Va aider tes frères fillah. Va participer à l'essor de ta communauté. Après, on est là à pleurer. Oui, nous, les musulmans, on est pauvres, on n'arrive pas à s'en sortir. On est humiliés, on est oppressés. Mais forcément, on n'arrive même pas à se serrer les coudes entre nous. T'as un frère fillah qui vend des vêtements, personne lui achète. On préfère tous aller acheter à Decathlon, chez Nike, chez ceci, chez cela. T'as un frère qui ouvre un snack, on préfère tous aller manger à McDo, à Burger King, à Domino's, etc., etc. T'as Sephora qui vend du parfum et t'as un frère qui vend des magnifiques oud, on préfère tous aller à Sephora, etc. Donc à un moment, il faut se regarder dans le miroir et se demander si le problème, il vient pas de nous.
avant de se demander d'où vient cet état dans lequel nous sommes. Donc tout ça pour vous dire, regardez, si ces frères-là avaient poussé le cours jusqu'au bout, si ces frères-là prenaient la peine d'étudier ces Arba'in al-Nawawiyah, et notamment ce hadith-là, délaisse ce qui te fait douter au profit de ce qui ne te fait pas douter, on ne lirait pas tristement des commentaires aussi odieux, des commentaires aussi insolents, pour essayer de justifier leur péché et leur transgression. Ouais, il n'y a aucun souci à manger à Domino's. Oui, il n'y a aucun souci à manger au McDo. Peut-être que le frère, il exagère. À partir du moment où il y a une shubha, une ambiguïté, fuis-la. Pourquoi volontairement tu vas foncer tête baissée dans l'ambiguïté en te disant il y a une chance sur deux que ça passe. Il y a une chance sur deux que ce soit halal. Rasulullah te dit délaisse ce qui te fait douter au profit de ce qui ne te fait pas douter. Ce restaurant, ce McDo, ce Domino's, ce Quick, ce Burger King, etc. Tu as un doute. Tu sais pas si il est possible que la viande ait été contaminée. Oui, moi, on m'a dit que c'était pas dans la même huile que ça cuisait le fish et le chicken. Oui, on m'a dit qu'on utilisait des pinces. Oui, on m'a dit qu'on utilisait des gants. Oui, on m'a dit que là-bas, ils se lavaient les mains toutes les 30 minutes. D'accord, mais il y a quand même un petit doute que certains ne respectent pas forcément les protocoles. Certains, durant le laps de temps de 30 minutes pour se laver les mains, entre-temps, ils ont, comme je vous l'ai dit, pris du lard et les touchent avec leurs propres mains. Et là, je vous parle de mon cas personnel. Si moi-même, je l'ai fait, je suis pas en train de vous dire, on m'a raconté que ça se passait comme ça. Je vous dis, c'est comme ça que ça se passait chez moi dans un Quick qui était dirigé par des musulmans. La responsable était musulmane. La sous-responsable était musulmane. Plus de la moitié des managers qui nous entouraient, c'était des musulmans. Et parmi les équipiers, on était à majorité musulmane. Et on touchait du porc avec nos mains. Et on se lavait pas. C'est faux, on se lavait pas les mains. On n'a pas le temps. Dans le rush, il est midi. On a 80 burgers à préparer en 10 minutes. On n'a certainement pas le temps de se laver entre le McBacon et le McFish et je sais pas quoi. Et parfois, il y a des exclusivités, c'est le hot dog, on manipule la saucisse avec la main, elle tombe, on la ramasse à la main, on va pas se casser la tête à la prendre avec une spatule ou je sais pas quoi. Et si vous pensez que les managers ils sont H24 derrière notre dos pour vérifier qu'on respecte toutes les normes, vous vous trompez sérieusement. Donc si vous savez qu'il y a quand même une part d'ambiguïté, une part de doute, que peut-être que c'est pas aussi halal que on le pense, délaisse au profit de ce que tu es sûr. Ce frère-là, il est 100% halal. On a un frère, alhamdoulilah, qui propose 0 porc chez lui. Pas une goutte d'alcool chez lui. C'est que du halal. Pourquoi je vais aller volontairement acheter au McDo qui vend lui du porc, qui vend lui de la bière? Il en a rien à fiche, lui, d'être 100% halal ou pas. Donc ce hadith-là, il nous éviterait ce genre de comportement, premièrement. Il nous éviterait ce genre de commentaires désastreux sur les réseaux sociaux. Et surtout, il nous éviterait, comme on l'a dit, d'encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala qui aura pour conséquence de nous voir refuser nos invocations. Parce qu'on ingurgite nuit et jour du haram, wala nubali, sans y prêter attention. On s'en moque éperdument. Et, pardonnez-moi, ce n'est pas faute que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous avait prévenu à plusieurs reprises. Ce hadith-là de celui qui lève les mains, Ya Rab, fa anna yustajabu la, comme Allah l'exaucerait lui, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, sa nourriture est haram, sa boisson est haram. Ce deuxième hadith de Nu'man ibn Bashir, le halal il est clair, le haram il est clair, et entre les deux il y a des ambiguïtés. Et ce dernier hadith délaisse ce qui te fait douter au profit de ce qui ne te fait pas douter. On a ces 3 hadiths là qu'on étudie. Ça nous suffit toujours pas pour nous dissuader, on est tellement accroché à ça, on est tellement accroché à ces chaînes de restauration mécréantes qui se jouent de nous et qui se moquent de nous, et qui affichent halal alors que la moitié des aliments utilisés n'est pas halal. Est-ce qu'on est des pigeons? Est-ce qu'on est une oumma de pigeons au point de se faire avoir comme des débutants comme ça? Est-ce qu'on manque aussi énormément de izza, de fierté pour notre dîn, à nous dire vous allez pas nous prendre pour des idiots?
Vous n'allez pas nous faire avaler du haram en prétendant que votre restaurant il est halal. Si tu sers du porc dans ton restaurant, ne viens pas nous dire que ton restaurant il est halal. Et viens pas nous dire que le reste, que même le poulet qui est certifié par AVS, il est halal. Parce que forcément qu'il y a des impuretés qui se transmettent. Que ce soit au cours de la cuisson, dans le même four à pizza, sur les mêmes plaques, le même grille, etc. Que ce soit parce que avec les mains du cuisinier, il transmet l'impureté d'un corps A à un corps B, etc., etc., etc. Que ce soit parce que ça cuit dans les mêmes marmites ou qu'on utilise les mêmes ustensiles, etc., etc., etc. Il y a trop d'ambiguïté et de doute pour se permettre de dire « Ah, c'est bon, on a trouvé la solution ». Il y a un témoignage sur Twitter d'un frère qui dit « Non, attention, l'huile est filtrée, changée toutes les 4 heures et c'est pas la même huile. » Ça y est. Le frère, il a résolu le problème de l'humanité. On peut tous aller manger McDo, Burger King, Hardee's, je sais pas quoi. Ah là là, quand on cherche à tout prix à trouver des failles pour se simplifier la vie, on en trouvera toujours. C'est pas le souci. Deuxièmement, Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, et ça, c'est la deuxième faïda qui conclut le cours. Vous voyez, il n'a rapporté que 2 faïdas parce que, comme je vous l'ai dit, ce hadith-là, en fait, il est trop simple. Il est trop simple, mais il te résume trop la vie. Il te résume trop la voie que tu dois emprunter dans ta vie. Comment agir lors des ambiguïtés. Deuxième et dernière faïda que nous rappelle Cheikh avant de faire le récapitulatif, et il la tire des enseignements d'Ibn Rajab, dont je vous ai déjà dit qu'il est l'auteur d'un des plus manifestes sharh, explications de ces Arba'in al-Nawawiyya. Ibn Rajab rahmatullahi alayhi nous a dit dans Jami' al-Ulumi wal-Hikam, donc son explication des Arba'in al-Nawawiyya, ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها. Le sens de ce hadith, il revient à l'abstention lors des ambiguïtés et le fait de les craindre et de s'en prémunir. Lorsqu'il y a une ambiguïté, qu'est-ce que m'apprend ce hadith? À m'abstenir de m'engager dans cette voie ambiguë, dans cette voie floue, dans cette voie vague, louche, dans laquelle je ne suis pas sûr. Et ce hadith, il m'apprend à m'en prémunir, c'est-à-dire à les éviter et à m'éloigner de ces choses-là. فَإِنَّ الْحَلَالَ الْمَحْضَ لَا يَحْصُلُ لِلْمُؤْمِنِ فِي قَلْبِهِ مِنْهُ رَيْبٌ. Le licite pur, nous dit Cheikh et Al-Imam Ibn Rajab, le licite pur à 100%, dans lequel il n'y a aucune ambiguïté, il ne suscite dans le cœur du croyant aucun trouble, aucun doute. Lorsque tu vas dans un Mac Halal, hein, le frère il a appelé son restaurant Mac Halal, c'est pas une vanne, hein, ça existe. Dans ma ville, ça existait à l'époque. C'est un beau barbu, il y a la certification AVS, tu regardes le menu, il n'y a pas un seul Mac Bacon. D'ailleurs, le seul bacon qui existe, ben, c'est du jambon de dinde, lui-même certifié AVS. Il n'y a pas une goutte d'alcool, il n'y a pas de bière, il n'y a rien du tout. Donc, il n'y a aucun doute. Lui, c'est 100% halal, on lui fait confiance. Et souvenez-vous ce que je n'ai de cesse de vous expliquer. La religion de l'islam, elle est suffisamment simple comme ça, pour qu'on ait besoin d'essayer de la simplifier à outrance au point de tomber dans le laxisme. Ce frère-là, que je vous décris, avec son Mac halal certifié AVS, j'ai pas à lui demander « Est-ce que ta viande elle est halal ?» Je lui fais confiance. Même s'il n'y a pas écrit AVS, je lui fais confiance. C'est un frère fillah en apparence, c'est un musulman, et plus encore si tu le vois carrément avec une grosse barbe, je rentre chez lui les yeux fermés. Tant qu'il n'y a pas d'indicateur qui me laisserait douter de la halalité de sa viande, de la licéité de sa viande. Par contre, tu rentres chez un frère qui est rasé, qui vend de la bière à côté, oui, tu peux commencer à te poser des questions. Tu peux te dire, vaut mieux que je lui demande, parce qu'on ne sait jamais, il y a des signes qui prouvent que le frère ne craint pas Allah. S'il craignait Allah, déjà, il se laisserait pousser la barbe. S'il craignait Allah, il ne vendrait pas de l'alcool, etc., etc. Donc là, oui, tu peux prendre tes précautions. Mais de là à être trop extrémiste et à questionner tous les frères, alors qu'il n'y a aucun indicateur qui te laisserait supposer du contraire, c'est-à-dire du contraire que son restaurant est halal, non. Et au point de tomber dans le laxisme où tu vois justement qu'il vend du porc, il tient un quick franchisé halal, entre guillemets, mais il vend du porc.
où ils vendent l'alcool et tu te dis non mais c'est pas grave, tant que c'est un musulman c'est pas grave, j'ai pas demandé. Non, la religion elle est suffisamment simple et Allah il nous a suffisamment simplifié les choses pour qu'on ait besoin carrément de tomber dans un laxisme qui vient abolir toutes les règles et toutes les normes de l'islam. Donc, Cheikh Ibn Rajab nous dit le halal pur, il ne suscite aucun doute dans ton cœur. Quand tu rentres chez un frère bien barbu, avec un menu bien halal comme il faut, t'as aucun doute. Tu manges tranquille. وأما المتشابهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. Quant aux choses ambiguës, nous dit Cheikh Ibn Rajab, elles vont susciter dans ton cœur des doutes, une certaine anxiété. Ton cœur ne va pas être tranquille. Oui, si tu manges chez un McDo, et bien sûr le cheikh nous parle du vrai croyant, le croyant qui est un minimum accroché à son dîn. Pas les pépés mangas qui sont noyés dans les mangas, qui font aucun effort pour étudier leur religion, qui se moquent d'un prédicateur parce qu'il a une barbe comme ci et comme cela. Non, on parle des vrais croyants qui ont un minimum de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui va rentrer dans un établissement où il y a écrit halal. Et puis il voit qu'on vend du porc, du bacon. Le frigo il est rempli de bière, de vin, etc. Lui, tout de suite dans son cœur, il va pas être tranquille, il va sentir une agitation dans ce cœur. Eh bien, c'est ce que nous explique ce hadith. Et c'est ce que nous explique le Cheikh Ibn Rajab rahmatullahi alayhi. Il poursuit dans un autre passage وَهَهُنَا أَمْرٌ يَنْبَغِي التَّفَطُّنْ لَهُ. Il y a une chose qu'il convient d'observer et de méditer. وَهُوَ أَنَّ التَّدْقِيقَ فِي التَّوَقُّفِ عَنِ الشُّبُهَاتِ إِنَّمَا يَصْلُحُ لِمَنِ استقامت أحواله كلها. Là, Cheikh Ibn Rajab, il va encore pousser plus loin la réflexion que je viens de vous faire par rapport aux frères qui craignent Allah et aux frères qui ne craignent pas Allah. Il nous dit, quant à observer scrupuleusement et méticuleusement les choses ambiguës, cela n'est digne d'être opéré, ce scrupule et cette méticulosité, elle n'est digne d'émaner que d'une personne qui craint vraiment Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne pieuse. Et on demande à Allah azza wa jal qu'il fasse de nous des gens pieux qui le craignent réellement. فَأَمَّا مَنْ يَقَعُ فِي انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين وسمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هما ريحتاي من الدنيا. Cheikh Ibn Rajab nous dit, quant à la personne qui ne craint pas Allah et qui tombe dans les turpitudes manifestes et apparentes. Et je vous rappelle que le simple fait de se raser la barbe, c'est une turpitude manifeste. Tu affiches ouvertement ta désobéissance envers Allah et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Une femme qui ne porte pas le voile, qu'Allah vous guide à porter le djilbab et même le niqab, mes sœurs, mais si tu ne portes toujours pas le voile, sache Urti al-Karima, ma noble sœur, que tu es dans une désobéissance manifeste et apparente d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Et que ne serait-ce que pour cela, on ne peut pas te considérer comme pieuse. On l'a déjà expliqué dans des cours précédents, tu pourras pleurer, qu'Allah te facilite Urti, tu pourras pleurer, on n'est pas dur envers toi, mais tu pourras pleurer en disant arrêtez de me juger, moi je suis pieuse, à partir du moment où ouvertement tu affiches ta désobéissance, tu ne la caches même pas. On n'est pas en train de parler d'une sœur qui se masturbe en cachette chez elle en regardant des films pornographiques, mais quand elle sort, elle n'affiche aucune désobéissance, elle est clean. On n'est pas en train de parler d'un frère qui boit de l'alcool en cachette chez lui, mais quand il sort, il est clean, il n'affiche aucune désobéissance. Ça, c'est un péché entre lui et Allah que seul Allah connaît. Et Allah le cache aux yeux des gens. Mais toi, tu vas sortir du sitrullah, du voile qu'Allah a posé sur toi pour te cacher, et tu vas devant tout le monde, au quotidien, dans la rue, afficher volontairement ta désobéissance en te rasant, en ne portant pas le voile, en ne portant même pas le djilbab, etc. Eh bien là, tu ne peux pas te revendiquer de la piété. Parce qu'en islam, une personne qui affiche ouvertement son fisq,
sa turpitude, c'est tout simplement un fasiq, un pervers. Et on ne dit pas ça pour te rabaisser. On te dit ça, min babi at-ta'rif, juste pour appeler un chat. C'est la définition du fasiq. Quelqu'un qui transgresse ouvertement. Parce que, non seulement il n'a pas honte d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'a même pas honte de transgresser, de désobéir à Allah en public devant les gens. Il n'a même pas honte du qu'en dira-t-on. Qu'en dira-t-on si on me voit sortir sans mon djilbab, sans mon voile? Ouais, je m'en fiche, c'est pas grave. Il y a only God can judge me. Il y a que Dieu qui peut me juger, etc., etc. Donc, Cheikh Ibn Rajab, on en revient à nos moutons. Il nous dit, celui qui va faire preuve de scrupule, ou plutôt faire preuve de scrupule et de méticulosité sur les choses pointues de la religion. À moi, il y a des choses ambiguës, il y a des choses pas ambiguës. Je vais poser la question sur ces ambiguïtés pour m'assurer que je tombe pas dans le haram. Il nous dit cela, il n'est convenable que ça ne provienne que d'une personne pieuse qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, au moins en apparence. Quant à la personne qui ne craint même pas Allah en apparence, ok, chez toi, tu fais du qiyamul layl. Ok, chez toi, tu jeûnes tous les lundis et les jeudis. Ok, chez toi, tu lis 10 pages du Coran par jour. Le problème, c'est que quand tu sors, tu n'es pas aussi pieux que chez toi. On est d'accord, tu le reconnais toi-même. Donc une telle personne qui, lorsqu'elle sort, nous dit Cheikh Ibn Rajab, dans la vie de tous les jours, en apparence, elle n'affiche pas la même piété qu'elle afficherait, paraît-il, chez elle. Eh bien, Cheikh Ibn Rajab nous dit, cette personne-là n'a pas à faire preuve d'une telle méticulosité. Il ne lui convient pas d'être comme ça, comme on dit, très à cheval sur les choses. Et à chercher à fouiller en profondeur dans les choses. Parce que, déjà, l'une des plus grandes obligations, comme le port du voile pour la femme, tu ne la respectes pas. Tu vas chercher la petite bête chez un gros barbu qui vend des chicken et tu viens lui dire ton cheddar là, est-ce qu'il contient de la présure? Non, parce que moi j'ai vu sur Ilm Charlie que la présure c'est pas bon, ça passe pas. Donc je veux savoir, est-ce que ton cheddar dans tes chicken il contient de la présure ou pas? Déjà, Aslan, de base, tu affiches des grands péchés. Là tout balai, tu n'en as cure. Et tu viens essayer de chercher la petite bête sur des détails comme ça. Alors, on ne dit pas que c'est un détail en soi. On te dit que cette chose-là d'être, comme le dit Cheikh Ibn Rajab Mudaqiq, d'être un bon vérificateur, c'est une bonne chose pour les gens pieux en apparence. Il craint déjà Allah dans les fondements de la religion, donc on lui permet de craindre Allah dans les petites sous-branche de la religion, entre guillemets. Quant à la personne qui déjà ne sait même pas ce que c'est que le tawhid, t'as une main de Fatma autour du cou. Moi j'en ai connu des sœurs quand je travaillais dans un tacos, j'en ai connu des sœurs. Elle vient, une grosse Fatma autour du cou, pas du tout de hijab. Moi j'ai ma grosse barbe, il y a écrit halal partout, et la sœur nous demande est-ce que c'est halal chez vous? Cheikh Ibn Rajab te dit non seulement cette question-là, elle ne doit pas émaner d'une personne telle que toi, mais il nous dit carrément Balyunkaru alayhi. Mais plutôt, on doit reprocher à cette personne son excès de zèle. C'est-à-dire, on doit lui dire Akhi Urti, avant de commencer à savoir s'il y a de la présure dans les fromages qu'on vend, commence déjà par apprendre Satrul Aura, à cacher ta nudité que tu affiches H24 quand tu sors. En tout cas, la plus grande partie de ta journée. Tous les hommes voient ta nudité. Est-ce que c'est pas plus important déjà d'apprendre comment te vêtir correctement plutôt que de savoir s'il y a de la présure ou non dans le fromage? Pourquoi? Parce que la présure, c'est un sujet à divergence. Il y a des savants qui voient que la présure de la bête morte, c'est halal. Il y en a qui disent que c'est haram. Là n'est pas le sujet. Par contre, le voile, comme on l'a déjà expliqué, c'est pas sujet de divergence. La divergence, on l'a déjà dit, c'est sur le niqab. Est-ce qu'il est obligatoire ou pas? Mais le voile, même le djilbab, de base, le djilbab, il n'y a aucune divergence. Aucun vrai savant de la sunna te dira le djilbab, c'est pas obligatoire. Donc déjà, commence à te poser des questions sur ce sur quoi Allah Azza wa Jal va t'interroger. Des grands péchés, ton manque de tawhid, ton manque parce que tu sombres dans des branches du polythéisme.
Donc, cette personne-là, on doit lui faire al-inkar. On doit condamner son scrupule à deux vitesses. Sur des détails de la religion, et détails entre guillemets, hein, on se répète. On n'est pas en train de dire que dans la religion, il y a des choses qui ne sont pas importantes, optionnelles, etc. Non, on dit juste qu'il y a un ordre de priorité. Donc sur les choses en bas de l'échelle des priorités, ils sont très scrupuleux, mais sur des fondements de la religion, notamment le tawhid, il n'y a plus aucun scrupule. Sur le riba, l'usure, il n'y a plus aucun scrupule. Ah oui, moi j'ai acheté mon pavillon à riba, bah oui, bah comment tu veux que je fasse? Je peux pas faire autrement. Je vais pas jeter mon argent par les fenêtres en loyer toute l'année. J'ai pas envie de faire hijra au bled. Oui, au bled, j'ai les moyens de m'acheter un appartement. Au bled, les soukna iqtisadia au Maroc, c'est à 25 000 euros. J'ai 2 fois 25 000 euros sur mon compte en banque. Mais j'ai pas envie d'être propriétaire au Maroc, moi. Non, moi je veux m'installer en France. Donc, Daroura, j'ai que 50 000 euros, je peux pas être propriétaire en France. Bon, ben je fais crédit. Là, oui, t'es pas du tout scrupuleux. Mais pour aller casser la tête sur des détails de la religion à des gens, là, tu fais preuve de scrupule. Eh bien, Cheikh Ibn Rajab te dit, ton scrupule, on te le renvoie au visage. On te le condamne. C'est pas à toi d'être scrupuleux sur ce genre de choses. Quelle est sa preuve à Ibn Rajab? Est-ce qu'il est mutashaddid? Est-ce qu'il est dur? Est-ce qu'il n'est pas respectueux? Est-ce qu'il manque de sagesse? Et vous êtes en train de vous moquer, et vous êtes en train de décourager les gens d'apprendre leur religion, etc., etc. Quel est son dalil? Est-ce qu'il a un salaf sur la question? Est-ce qu'il a eu un prédécesseur qui l'a précédé dans cette dureté? Oui! Et lorsque je vais vous dire qui est ce prédécesseur, vous allez tomber de votre chaise. Ibn Omar lui-même, le fils de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma. Ibn Omar, des gens de l'Irak, sont venus le voir pour le questionner au sujet du sang du moustique. Regardez ce genre de petites questions-là. Le sang du moustique, c'est quoi le hukm ya shaykh? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est impur? Si un moustique est venu sur mon vêtement, je l'ai écrasé, ou sur mon bras, je l'ai écrasé, j'ai du sang, est-ce que c'est une impureté? Est-ce que je dois la purifier? Est-ce que je dois me laver? Ibn Omar, regardez la bonne dureté, hein, je n'ai de cesse de vous le dire, il y a de la dureté qui fait totalement partie de la religion et qui est bonne et qui éduque. Mais qui éduque les cœurs sincères. Bien sûr, les cœurs morts, dont je parlais tout à l'heure, que tu sois doux ou dur avec eux, ça ne change rien de toute façon. Tant que tu ne leur diras pas ce qu'ils ont envie d'entendre, ils se moqueront de toi. Tu peux leur faire le rappel avec toute la douceur du monde, ça ne changera rien. Il n'y avait pas plus doux que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne sert à rien de nous dire, vous, les salafis, vous ne savez pas faire da'wah, vous faites fuir les gens. Vous devriez apprendre la douceur de notre Cheikh Ali Jifri, Nazim al-Naqshbandi et Cheikh Bouti, etc., etc. Leur gourou soufi. Il n'y avait pas plus doux et tes cheikhs ne seront tous réunis pas plus doux que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne sauront jamais faire aussi bien da'wah que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que pour autant la douceur et l'extrême sagesse sur lesquelles reposait Rasulullah lui ont permis toutefois de guider toute l'humanité? Ne serait-ce que tous les Arabes? Non. Est-ce qu'il l'a guidé? Est-ce qu'il a été la cause de la conversion de la personne la plus encline à embrasser l'islam en son temps, qui était son propre oncle Abu Talib, qu'il a secouru et défendu durant une longue période de sa vie contre son propre peuple, les Quraysh, au point de se les mettre lui-même à dos. Et finalement, sur son lit de mort, alors que son cœur penchait pour l'islam, il a refusé d'embrasser l'islam et il s'est fait, comme on dit, engrainer par sa famille, qui lui ont dit, vas-tu mourir sur autre que la religion de tes ancêtres? Donc il est mort sur le polythéisme de ses ancêtres. Rasulullah qui lui a fait da'wah toute sa vie durant. Il n'a pas réussi à le guider. Il n'a pas réussi à guider Taïf. Il n'a pas réussi à guider un tel et un tel et un tel. Et des tribus entières parmi les Arabes qui ont préféré rester polythéistes. Il n'a pas réussi à guider la majorité des gens du livre qui le côtoyaient, malgré son comportement imminent. Éminent plutôt. Comme l'a décrit Allah, et tu es certes sur une moralité, un comportement éminent. Rasulullah n'a pas réussi à guider tout le monde. Donc ça ne sert à rien de nous dire si vous étiez plus doux, les gens ne se détourneraient pas, vous les guideriez. C'est Allah qui guide.
Les personnes dont le cœur a été scellé par Allah, tu peux être doux avec elles, ça ne changera rien. Donc est-ce que Ibn Omar il a fait preuve de douceur envers cette personne qui lui a demandé, qui est venu pinailler au sujet du sang du moustique? Il a dit, il me questionne au sujet du sang du moustique alors qu'ils ont tué et fait couler le sang d'Al-Hussein. L'autre, le frère d'Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib dont nous venons de narrer le hadith. Al-Hassan et Al-Hussein, c'était les deux petits-fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par la voix de Fatima, sa fille. Donc il a dit, il me questionne au sujet du sang du moustique alors qu'ils ont tué Al-Hussein et fait couler son sang. Alors que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, ils sont alors je vais le traduire en français correct, ils sont les deux prunelles de mes yeux dans ce bas monde. Ces deux petits-fils, c'était les deux prunelles de ses yeux, la prunelle de ses yeux au messager d'Allah. Donc en gros, ces Khawarij d'Irak, ils ont tué la prunelle des yeux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'un des membres de Ahlul Bayt, la maison prophétique, la famille du messager d'Allah, ils ont tué le petit-fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont eu aucun scrupule à faire couler son sang. Puis ils viennent nous demander si le sang du moustique il est pur ou impur. Vous voyez, Ibn Omar il s'est dit, avant de commencer à chercher la petite bête dans des questions subsidiaires, commencez déjà à vous demander si c'est autorisé de vous rebeller contre l'autorité, contre Waliul Amr, contre le détenteur de l'autorité. Commencez déjà à vous demander si c'est autorisé de tuer le sang d'un innocent, etc., etc. Des grandes questions sur lesquelles repose al-kufr wal-iman, la foi et la mécréance. Donc ça, c'est vraiment une leçon de vie que nous apprend Ibn Omar et par extension Ibn Rajab. Barakallahu fikoum, et c'est un rappel que je m'adresse à moi-même, avant de commencer à vouloir jouer les inspecteurs d'Eric du fiqh. Est-ce que ça c'est comme ci, est-ce que ça c'est comme ça, est-ce que ça yajouz, est-ce que ça... Commence déjà par apprendre ton tawhid, barakallahu fik. Parce qu'on a des gens qui sont noyés dans des shirkiyat, qui invoquent des morts, qui invoquent des gourous soufis en nous disant yajouz, mais c'est autorisé tant que je crois pas que c'est le mort lui-même qui va me donner un enfant, mais je crois que c'est juste un intermédiaire entre moi et Allah et qu'il a une certaine proximité avec Allah, donc il va me répondre. Mais Akhi, tu es tombé dans le même kouf que les polythéistes de Quraysh. Tu n'as toujours rien compris au tawhid. Cette branche du shirk, c'est justement la branche pour laquelle Allah Azza wa Jalla a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aux Arabes. Pour leur expliquer que ces intermédiaires, ces pseudo-intercesseurs qu'ils prenaient entre eux et Allah, ce n'est ni plus ni moins que du polythéisme. Donc toi, tu n'as toujours pas compris ce que c'était que le tawhid véritable, le monothéisme véritable, et tu commences à nous parler de présure, et de sang de moustique, et de ceci et de cela. Donc, on conclut là-dessus, sur ces propos magnifiques d'Ibn Rajab, et cette illustration par le Athar d'Ibn Omar radiyallahu anhuma. Et Cheikh Abdul Muhsin al-Ambad nous récapitule en 2 points ce qu'il faut retenir de ce hadith grandiose, comme je vous l'ai dit, super court, mais qui va te sauver la vie. Ce hadith va te sauver la vie. Délaisse ce qui te fait douter au profit de ce qui ne te fait pas douter. Mimma yustafadu min al-hadith. Je doute. Est-ce que j'ai le droit de passer mon permis? Moi, je suis une sœur fillah. Je doute. Est-ce que j'ai le droit de prendre des heures de conduite avec un moniteur homme? Je suis pas Quand je monte dans la voiture à côté de lui, on est seul à seul, je suis pas tranquille. Parce que je sais qu'à un moment, on prend l'autoroute, on va dans des petits patelins et on est tout seul. On est dans une khalwa, dans un isolement total. Et là, je sens que dans mon cœur, je suis pas tranquille. Ibn Rajab te dit, et Abdul Muhsin al-Abbad te dit, si tu sens que dans ton cœur t'es pas tranquille, et ça c'est un 4e hadith sur le sujet qu'on va voir dans ces Arba'in al-Nawawiyah. Vers la fin des Arba'in, on va voir, lorsque istafti qalbak, demande à ton cœur, demande la fatwa à ton cœur, oh mon cœur, est-ce que tu penses que ce que je fais c'est bien ou pas? Si tu vois que ton cœur, il est en panique, et il bat la chamade, tu sais que ce que tu fais c'est pas bon. Parce que Ibn Rajab nous l'a dit, le halal mahd,
le halal, le licite 100% pur, ton cœur il est tranquillisé, il a aucun doute. Si tu sens que t'es pas tranquille, c'est que ce que tu fais c'est une bêtise. Et je m'adresse aux sœurs, mais ça vaut aussi pour les frères. Tu t'engages dans une voie. Est-ce que j'ai le droit d'aller à la plage? Moi, je suis comment on appelle ça, en pantacourt, du nombril jusqu'au genou, fabriqué par DC Jeans, etc., etc. Je suis tranquille au niveau de mes aouras. D'accord, mais il y a des femmes à moitié nues tout autour de toi. Bah, pose la question à ton cœur. Demande à ton cœur si ce que tu es en train de faire, c'est bon ou pas. Et on va voir si ton cœur, il est vraiment mutma'in, il est serein, ou bien si ton cœur te dit, mais arrête de te mentir à toi-même. Tu sais bien qu'il y a un problème. Tu sais bien que l'endroit même dans lequel tu te trouves est problématique. Donc ce hadith-là, je vous l'ai dit, il va vous faciliter la vie. Vous allez savoir qu'est-ce qui est problématique ou non, et vous allez délaisser le problématique pour aller vous diriger vers le no-problème. Pas de tracas, pas de blabla. Premièrement, première faïda nous dit Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah, tarku ma yakunu fihi ribah wal akhdhu bima la ribata fihi. Donc on apprend de ce hadith le délaissement de ce en quoi il y a du riba, c'est-à-dire un doute, une ambiguïté, du flou, des choses vagues, des choses où je ne suis pas tranquille, et de s'accrocher à ce qui ne comporte nulle ambiguïté. Je veux acheter un pull. Oui, mais il y a une grosse tête de Lacoste, de crocodile. Il y a une grosse tête de tigre. Il y a une grosse tête de scie. Il y a écrit dessus le nom d'un kafir, Lacoste. Il y a écrit Ralph Lauren. Il y a écrit Dior. Il y a écrit Versace. Je suis pas tranquille. Ben délaisse-le tout simplement. Achète-toi autre chose. Il n'y a pas assez de textile pour que tu ailles acheter du textile haram. Et comme on l'a vu, lorsque ton textile est haram, tes vêtements sont haram, c'est une des causes pour lesquelles Allah Azza wa Jal va rejeter tes invocations. Et deuxième faïda, أن ترك ما يرتاب فيه راحة للنفس وسلامتها من القلق. Et le fait de délaisser les affaires ambiguës, les choses ambiguës, cela va amener la sérénité de ton âme, la tranquillité de ton cœur. Et alors tu vas mener une vie pleine de paix, pleine de tranquillité, pleine de sérénité, parce que tu te seras éloigné de ces ambiguïtés qui, elles, n'amènent dans ta vie et dans ton cœur et sur ton âme que des doutes, que des troubles, que des agitations, et tu ne seras jamais tranquille. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.